Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign 2023 et je vais vous montrer une petite fonction de la palette bibliothèque. Je sais que peu de gens utilisent des bibliothèques, mais vous allez voir que ça n'est pas vraiment la bibliothèque qu'on va utiliser. En fait, ce que l'on va essayer de faire, c'est d'extraire d'une image les couleurs et éventuellement la fonte, la police d'un logo, qui sera pas la police exacte, mais des polices similaires au logo. Alors voilà comment on va faire. Déjà, tout de suite, je vais aller me chercher donc mon image. Alors je vais aller faire importer. Je vais aller prendre, hop, ça, voilà. Et là, je vais tirer quelque chose qui va venir comme ça. Voilà. Et en fait, l'idée, ça serait de savoir un peu qu'est-ce que c'est que la police, utiliser une police qui serait proche de cette police-là, qui est sans doute une police originale. Voilà, un truc qui sera assez proche. Et j'aimerais bien récupérer les couleurs de cette publicité-là pour en faire une sorte de petit thème. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors premièrement, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les préférences une bonne fois pour toutes et d'aller dans la gestion des fichiers et dans la gestion des fichiers d'activer auto-activation des polices Adobe. Voilà. Comme ça, ce sera fait une bonne fois pour toutes, ça restera. Je fais OK. Et comme ça, si lorsque je vais lui demander qu'est-ce que c'est que cette police-là, eh bien, la police qui va me mettre en résultat est une police Adobe, eh ben, il va me l'activer si elle n'est pas activée. Et je pourrais l'utiliser sans avoir à faire tout le processus habituel, ce qui est quand même extrêmement pratique. Donc, cette petite chose est arrivée il y a, je crois, en 2020, 2021, par là. Enfin, il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, vous l'activez une bonne fois pour toutes. De toute façon, ça peut pas nuire. Si c'est pas des polices Adobe que vous utilisez, bah, il se passera rien de particulier. Deuxièmement, il faut qu'évidemment vous ayez la bibliothèque qui soit quelque part dans votre interface, sinon vous allez dans Fenêtre et puis vous allez chercher la bibliothèque CC, voilà, ici. Et puis bien évidemment, la dernière chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de créer une bibliothèque. Alors je vais créer une bibliothèque pour cette image-là. Alors je vais dans le petit plus qui est ici. Là, je vais lui demander... pardon, non, je vais pas aller dans le petit plus qui est là, je vais plutôt aller en haut. On l'avait aussi, hein, c'est pas une erreur, c'est créer une nouvelle bibliothèque est là. Mais en fait, c'était plus simple d'aller tout de suite ici, ça sera beaucoup plus rapide. Et puis ici, je vais l'appeler, par exemple, tuto Nikon. Voilà. Et puis, je fais créer. Et vous voyez que je suis à l'intérieur de ma bibliothèque tuto Nikon. Je vais aller cliquer sur le petit plus qui se trouve ici. Et vous voyez, j'ai extraire de l'image. Extraire de l'image parce que mon bloc est bien sélectionné. Faites très attention. Si votre bloc n'est pas sélectionné, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Je fais extraire de l'image. Et là, vous allez voir apparaître, vous voyez, palette des couleurs, forme et typographie. Et vous voyez que là, j'ai une palette de couleurs, ici, qui m'a automatiquement créé. Il a choisi lui-même les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de trouver que ces couleurs-là sont celles qui vous intéressent. Vous voyez qu'ici, vous avez plus ou moins un certain nombre de jeux, et vous voyez qu'il va changer un petit peu le choix des couleurs en fonction de ce que vous lui dites. Vous voyez, profond, voilà, sombre. Voilà, il va prendre que des couleurs sombres. Et moi, je vais lui dire aucune, parce que je vais créer mes propres couleurs. Je vais lui dire, je vais prendre le rond, je vais emmener ce rond pour avoir un marron. Ici, je vais bien lui mettre effectivement un jaune foncé, puis je vais mettre un jaune le plus clair possible, parce que je pense qu'il y a un dégradé entre les deux. Vous voyez, je vais regarder un petit peu par là. Voilà, bon. Ici, je vais lui dire que je voudrais prendre une couleur claire comme ça ici, et une couleur plus foncée comme ça ici. Voilà, et là, vous voyez, je vais me retrouver avec mes 5 couleurs, voilà, bon, très bien. Et là, je vais lui dire d'enregistrer dans les bibliothèques, je clique, et voilà. Ma palette de couleurs a été, vous voyez, capturée ici. Vous voyez que si je reviens ici, alors il faudrait que je ferme, je vais le fermer, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Regardez, je viens ici, et vous voyez que j'ai maintenant une bibliothèque qui s'appelle Tuto Nikon, et quand je clique, je me retrouve avec mes harmonies de couleurs. Bon, ok. Alors évidemment, ce que l'on voulait faire, nous, c'était aller voir pour Nikon. Alors j'y retourne, je refais extraire l'image. Voilà, ça je vais pas m'en occuper, je vais aller dans typographie. Entre parenthèses, forme, c'est censé aller rechercher les formes de l'image. Je vois pas du tout l'intérêt d'avoir un truc noir, enfin... Bon là, j'avoue que j'ai pas trouvé d'usage de ça. Par contre, si je vais dans typographie, là, je vais avoir un énorme intérêt. Vous voyez, la zone qui est bleue, je vais aller la caler sur le Nikon. Voilà, je vais essayer de faire le au plus juste, voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir trouvé des polices similaires qui se trouvent ici. Je clique dessus.
Et voilà. Et il me dit qu'il a trouvé 20 polices qui pourraient être à peu près dans ce qui pourrait m'intéresser. Alors vous voyez qu'effectivement, il y a des similitudes. Alors je dis pas que c'est identique. D'abord, je pense pas que ça peut être identique. Tout simplement parce que je pense que c'est peut-être une police qui a été créée pour l'occasion. Mais vous voyez que celle-là, elle est pas loin, quoi. Vous voyez, bon, elle est plutôt pas mal. Alors vous voyez, je peux descendre, regarder s'il y en aurait d'autres qui m'intéressent, voilà, ok, bon, bah, vous avez compris l'idée. Donc oui, je vais vous montrer, voilà, ça continue, vous voyez, il y a plein, plein. Celle-là est pas mal, celle-là aussi, voilà, bon, très bien. Celle-là, vous voyez, c'est pas mal aussi, ça, je trouve. Ouais, tiens, bah, je vais, bon, juste pour le fun, je vais me prendre celle-là. C'est de la Noto sans black italique. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Parfait. Et je vais lui demander d'enregistrer dans la bibliothèque. Et vous voyez qu'ici, vous avez une petite flèche où il vous dit est-ce que vous voulez qu'on enregistre en tant que style de caractère ou en style de paragraphe. Bon, je vais faire plutôt un style de caractère. Et je vais l'enregistrer ici. Et vous voyez que ça y est, ma police ici, enfin mon style a été enregistré en tant que Noto sans black italique. Ok, bon, je vais m'en arrêter là, puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire ça. Je vais aller prendre un petit bloc de texte. Je vais ici mettre un petit bloc de texte. Et puis je vais taper Nikon. Voilà, je vais surligner mon petit bloc de texte, et je vais lui dire que je voudrais une police en 60, voilà. Et puis là, je vais aller cliquer sur ce petit bouton-là, et voilà, voilà mon icône. Alors, vous voyez que non, c'est pas exactement ça, vous voyez que le i, là, il me plaît pas trop. Bon, mais est-ce que si je mettais un i minuscule, ça serait pas mieux? Bah, ah, c'est parce que je les ai tapés en majuscule. Donc, il faut pas que je fasse ça. Alors, attendez, je vais garder ça. Voilà. Et là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Et là, vous voyez que, bon, bah, je vais peut-être agrandir ma police encore. Alors, là, on va passer repasser en 60. Vous voyez que, bon, j'ai quelque chose, je dis pas du tout que ce sera la même chose, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, je vais avoir quelque chose qui va se rapprocher. Voilà. Donc, je pourrais éventuellement redouble-cliquer ici, peut-être mettre une approche. Vous voyez que là, dans les propriétés, vous avez la possibilité de changer l'approche. Voilà, ici. Donc, je vais lui dire que j'aimerais bien... On va lui mettre quelque chose qui serait plus par là, par voilà. Ok, et vous voyez que j'obtiens quelque chose qui n'est pas très éloigné, même si le N n'est pas tout à fait pareil, bien sûr. Ça va de soi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez que maintenant j'ai un style de caractère qui est là, que je vais pouvoir reprendre. Donc si je clique ici, bah, vous voyez que mon style de caractère est venu ici. Je vais pouvoir le sauvegarder, le renommer si j'ai envie, etc. Très bien. Et vous pouvez remarquer que la Noto 100 ici est apparue dans la liste de mes polices, Noto 100. Alors voilà, ma Noto 100, la voilà, ok. Et vous voyez que ça a l'air d'être une police, bah, ça n'a pas l'air, c'est une police Adobe, et cette police-là, je l'avais pas, donc il me l'a activée automatiquement, pour l'occasion, grâce à la préférence que j'ai cochée par défaut. Vous voyez que ça, c'est extrêmement pratique. Et vous voyez que si, ici, je venais peut-être plutôt sur ça, pour lui dire que je voudrais voir que les polices Adobe, et bien, là, vous voyez que j'ai bien toutes mes polices, c'est la Noto 100, là, vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, elle est bien ici, vous voyez, elle est avec un petit signal où il me dit que elle est affichée comme police similaire, vous voyez, donc déjà, vous avez même ça, et elle est considérée comme une favori, puisque, vous voyez, on l'a utilisée au sein d'un style de caractère qui a été depuis la bibliothèque. Donc, vous voyez que c'est quand même assez pratique, tout ça, et ça peut peut-être vous aider dans certains usages que je ne peux pas connaître, mais vous voyez, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça me sert dans des cas où je cherche des polices et je me dis, tiens, j'aime bien cette police-là, bah, je vais voir un peu ce que c'est, ou une police un peu similaire, et j'obtiens donc des choses qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, donc ça, bah, vous voyez, vous l'avez donc depuis la bibliothèque ici. Oui, il n'y a pas besoin d'utiliser les bibliothèques puisque c'est uniquement en allant sur le petit plus après avoir créé une bibliothèque quand même. Voilà, bah, j'espère que ça va vous être utile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.